Il s'enivre aussi de ses propres cruautés. Jean-Jacques Perroni. Bravo. Son sourire le plus angélique n'annonce jamais rien de bon. Jacques Maillot. À l'heure des rappels et du partage de la recette, elle s'accommode parfaitement de la solitude du One Woman Show. Anne Roumanoff. Il lui a fallu prendre sa retraite pour rejoindre les grosses têtes. Fabrice. Et le plus coopératif des poseurs de questions, puisqu'il propose en même temps le quart de la réponse, Jean-Pierre Foucault. Ça, c'est une enquête intéressante sur les rapports du sexe et des muscles. Ah, ouais. Le sexe est un muscle. Oui, dans le meilleur des cas. Un os hier. Oui. C'est pas un muscle. Non, un os. Je sais depuis la semaine dernière. Un os entouré. Le sexe est un cartilage. Oui. Oui. Il y a un cartilage dans le sexe. On va attendre et ça peut se casser. Ça peut se Il paraît que ça peut se casser. Mais quelqu'un qui tombe dessus. J'ai connu l'exemple. Oui. Et il s'est retrouvé avec un tuteur. Tenez. Dans quelles circonstances? C'est-à-dire il y a une jeune femme qui est tombée sur le vôtre, elle s'est cassée tout de suite. Immédiatement. Il y a. Mais moi j'ai un copain, j'ai un camarade qui est dans une. Paraît-il, moi je ne sais pas, qui est dans une soirée chaude. Dites pas un camarade, dites un compagnon de débauche. Au lieu de dire j'ai un copain qui dit je. Bon, voilà. Et alors non. Et alors qui courait après une jeune femme véloce dans des couloirs. Elle court pas très vite dans ces soirées-là. Ça dépend. Et alors, il était dans un état que la décence, comme disait l'autre, un état comme ma queue. Comme ma queue, voilà. Je vous l'avais dit qu'on allait. Et il a dérapé, il est tombé dessus, et il a eu droit tout de même à un tuteur. Donc c'est quand même inquiétant. Faites attention. N'est-ce pas, lorsque vous êtes dans un état intéressant, soyez prudent. Je crois que le tuteur est une bonne solution. C'est mieux que le Viagra, le tuteur. C'est certain. Ah oui. Il y a aussi le préservatif à baleine qui est formidable. Ça dépend comment. Un plâtre aussi, un bon plâtre. Sinon, une Minerve, Un plâtre parce que ça étoffe l'organe en même temps. Alors, dites donc, mais ça dépend des situations parce qu'il peut tomber le plâtre. Enfin bref. Oui. Alors, il y a 42% des champions qui considèrent que le sexe joue un rôle positif sur leur performance sportive. Parce que un rapport sexuel réussi efface le stress et la tension, donne joie et sérénité, stimule, transcende, et donc c'est l'évacuation du stress, c'est pas seulement. Il doit pas baiser beaucoup, allez-y. Oui, parce que je vous signale que moi j'ai tenté l'affaire il y a pas longtemps quand je suis arrivé sur le green de golf où je pendais le son pour essayer de taper dans la balle. Je peux pas vous dire que j'ai souvent tapé dans la balle après ça. Ah oui. Parce que comme en état normal, j'y tape pas beaucoup dessus non plus. en fait, avec toi, il faut que tu choisisses. Alors, après l'amour, 18 trous vous font peur. Oui, non, 9 trous me suffisent. Parce que je leur fais pas beaucoup de mal aux balles, je peux vous dire. Parce qu'ils donnent plus souvent à côté que dessus, mais bon. Mais la leçon, ça coûte plus cher déjà. Ah oui, la leçon, ça coûte plus cher. Mais bon, je prends pas des leçons à chaque fois. Attends. J'essaie déjà de m'entraîner tout seul. Et il paraît que les caddies, ça coûte plus cher que dans les supermarchés. Oui, est-ce que vous avez vu des caddies en France? Il doit pas en avoir des masses, hein? Non, non, j'en ai pas vu. Et vous portez tout vous-même, alors? Oui. On a des petits chariots pour ça, maintenant. Et des petites voitures électriques aussi? Non. Ça, écoutez, moi, je fais ça pour essayer de marcher, respirer. Si c'est pour prendre un engin... Mais c'est du sport, c'est pas pour handicapé. Enfin... Non, mais je vous recommande ça. Philippe, vous devriez tenter l'affaire. Vous faites du sport, Philippe? On me l'a proposé souvent, mais j'ai pas assez de trous dans mon emploi du temps. Mais je dois quand même rendre au golf ce qui lui appartient. Je n'ai jamais vu quelqu'un commencer le golf et ne pas se passionner ensuite. C'est vrai. J'ai jamais rencontré. Moi, je verrais bien faire du tennis. À mort. Oui, donc il y a quelque chose là. Moi, Philippe, je verrais bien faire du tennis en short, tout ça. Oui, il y a un bouquin formidable. Je peux me mettre en short sans faire du tennis. Il peut même enlever son short à l'occasion. Oui. Je peux monter au filet. Vous faites du sport, Philippe? Énormément. Vous l'avez pas remarqué, hein? C'est un grand sport. Ça se voit, c'est une question qui est... J'ai une salle de musculation. À domicile? Non, dans les casinos, là où il y a les machines à sous. Il faut tirer, il faut appuyer. Ça, c'est pénible, ça, alors. Oh là là. Perroni cultive énormément les abdominaux de comptoir aussi. Qui sont... Non, moi j'ai un comptoir elbow, là. Mais tu sais, on rit. Mais le tennis elbow que, hélas, j'ai eu,
empêche de lever le verre. C'est une horreur. On ne peut pas lever un verre. Ça fait on peut changer de main. atroce. Donc c'est ça que t'as la main Changer gauche, de main. quand Je même, te parle de boire. Je te parle pas comme ça. Mais alors, la crampe de l'écrivain, faut pas non plus la c'est sous-estimer. Très mauvais. Ah Très oui. mauvais. C'est pour ça que quand on écrit beaucoup, faut de temps en temps faire ce que faisait Simon, aller voir une dame pour. Oui. Pas de temps en temps, à la fin de chaque chapitre. De chaque chapitre. Ouais. On lui en a combien attribué combien 10 000 je crois. Lui seul les attribuait. 10 000. Il y en a une qui risque Ce pas de qui est l'avoir. finalement un score assez moyen. C'est Mazarine. Mazarine, elle risque pas de l'avoir, la crampe de l'écrivain, celle-là. Quel est votre sport, monsieur Foucault? Un peu de tennis avec un short Oui. pour faire plaisir à Anne, oui. Tu tripotes pas un peu la pétanque aussi? Je tripote pas la pétanque. Je croyais. Non. Moi j'aime bien le tennis. Et le tennis, vous aimez bien? Le tennis, même, ça dépend des jours. Mais enfin, mais je me rappelle sur Interville, vous jouiez tout le temps. on jouait tous les matins, oui. C'est vrai. Mais toi, tu venais jamais, je sais pas pourquoi. Parce que j'étais pas logé au même endroit. Ah oui, c'est ça. Oui. Oui. C'est ça, oui. Bien sûr. Je vous raconterai un jour ce que faisait Fabrice dans Interville. Non. Enfin bien. Alors, vous faites juste du tennis. Juste du pourquoi. Il y a aussi le lancer de la question. Ah, le lancer de la question, c'est un excellent sport que je pratique de façon hebdomadaire et quotidienne à RTL. Première citation de monsieur Lattré, qui a dit « La seule femme qu'on regrette vraiment de quitter, c'est sa veuve ». T'es pas Guitry? C'est Guitry. C'est Guitry. Oui. Bonne réponse de Fabrice. Vous vous rappelez ce qu'il avait dit on peut le dire maintenant puisqu'ils ne sont plus de ce monde, de Lana Marconi. C'était son 5e mariage, je crois. Oui, elle fermera mes yeux, elle ouvrira mes tiroirs. Exactement, ce qui était quand même assez lucide. Parce que c'est un peu ce qu'elle a fait tout de même. Ne remuons pas le passé. Non. Il a beaucoup épousé, mais il paraît que c'était pas un très bon coup. Non. Non, attendez, on a mis les choses au point la dernière fois. Non, mais il paraît que c'était pas terrible. Je crois que c'est une fausse réputation, ça. Ouais. Il était tombé aussi sur des demandeuses. Yvonne Printemps était quand même C'était une femme qui tenait la route dans ce domaine. elle avait de l'appétit. Une croqueuse de santé. Oui. Regardez Freinet vers la fin. C'est elle qui allait faire qui prétendait aller faire des courses au Galeries Lafayette, qui rentrait par une porte et ressortait par une autre. Et tu sais comment elle s'est fait coincer? Non. Parce qu'un jour, elle faisait ça tout le temps. Elle rentrait aux Galeries Lafayette pour aller retrouver Pierre Freinet alors qu'elle était mariée avec Guitry. Et que fallait pas trop que ça se sache. Et elle allait dans un de ces petits hôtels, fréquentés par des dames derrière, tu sais, dans la petite rue de Provence. Où j'étais l'autre jour. Où il y avait le One to Two, notamment. Et alors, elle s'est fait coincer, paraît-il, je sais pas si c'est vrai, parce qu'à force d'aller dans ce grand magasin, elle n'est jamais ressortie avec le moindre paquet. Et alors, évidemment, les soupçons... Paquet visible. Paquet visible. C'est élégant. Philippe, allons. Oui, c'est élégant. Allons. Voilà. Mais enfin, c'était pour la bonne cause, puisqu'elle a épousé Freinet, et que ça a été un couple... Et qu'ils ont été très, très malheureux. Oui, mais avec un tel acharnement que ça confine au plaisir. Ouais. Mais je crois que lui aimait ça. Freinet. Oui. Il était maso? Il paraît qu'elle, quand Freinet a tourné Les Vieux de la Vieille avec Gabin et Noël, elle a dit à Freinet, fais attention, tu vas te trouver avec des vrais acteurs, là. Ce qui est élégant aussi. C'était charmante comme mémère. Elle avait la langue acide. Elle disait, je ne suis pas ce que l'on pense. Elle avait une superbe voix. Quand elle chantait les 3 balles. Elle était ravissante. Enfin, elle avait un sex appeal pour l'époque exceptionnel. Et la légende veut qu'elle avait avec Sacha des scènes de ménage quasi quotidiennes et que après chaque scène de ménage, il lui offrait une perle. Et ça a donné très vite un collier. Oui. Ah oui, c'est très habile. Ça. Une scène de ménage, une perle. Une perle. Enfin, ils sont restés mieux les offrir que les lâcher. Quand Monsieur Perroni offre des perles, elles viennent pas des bijoutiers. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit détente des grosses têtes de Philippe Bouvard. Bouche avec la tête qu'il a, il risque pas d'avoir des problèmes d'adultère. Mais dites donc, si vous n'aimez pas ça, c'est un bel homme, Bush. Il louche. Il aurait une légère tête de crétin, mais enfin bon, ça... non. Vous êtes sévère. Oui. Non, il fait alcoolique repenti. Il est mieux que Clinton, finalement. Il était Collé ou quoi, non?
Clinton, il était pas mal. Il était pas mal, Clinton. Oui, mais tout nu, alors. J'aurais Tout bien nu. été- Mais il l'était tout le temps. Alors, où est le problème? Il a beaucoup pu à Roland Garros. C'est le seul, quand même, qui ait fait des parties carrées dans le bureau ovale. Hein. Sans se cogner. Non, mais attendez, là, moi, je vous trouve un peu trop sélective. Hein. Qu'est-ce qu'elle doit penser de nous, alors Vous voulez Cela vraiment- dit, elle rejette tous ceux qu'elle a aucun risque de rencontrer. Hein. Et Clinton, d'ailleurs, il a acheté un petit déshabillé en soie pour Hillary. Quand il est venu à Paris, à 3000 francs. Ah, c'est tout Bill, ça. Monique, 3000 francs, il est pas allé dans les meilleures maisons. Et qu'est-ce qu'il va rapporter à Monica? Un sac poubelle? il en faut 2 pour elle, parce que c'est un charpaton, elle. Oh, mais c'est pas ça, elle est ronde. Elle est ronde. Non, elle est pas ronde, elle est carrée. C'est un culbuto, ouais. Mais non, mais c'est parce que maintenant on voit que des filles anorexiques, mais regardez Marilyn Monroe, elle était ronde, non. pareil. Non, mais elle était pas ronde aux mêmes endroits. Attends. Monica Lewinsky, quand elle a une robe moulante, on dirait un on dirait- triple hamburger, tu sais. Et on voudrait pas enlever le truc parce qu'on sait pas où le fromage va couler, tu vois. C'est quand même... On dirait Maïté sans son hachoir. Oui, voilà. Elle a eu des soucis, elle a grossi, mais. Oh, elle a eu des... Non, c'est parce que c'est 20 secondes joli. dans la bouche, 20 ans sur les hanches, oui, puis voilà. Attends, on peut pas dire, mais elle était bien nourrie. Qu'est-ce qu'on raconte? Mais qu'est-ce qu'on raconte? Elle a quand même, elle a une belle tête. Oui, mais Mais arrête. c'est pas ce qu'on leur demande. Non, elle a même pas une belle Ah tête. non, même pas. Il lui manque que le cresson et la tête de veau. Et... Oh là là. Mais on l'a toujours dit, arrêtez de fumer, ça fait grossir, c'est Et je la normal. soupçonne d'avoir sous le nez un petit peu de la balayette de l'amour. Oui. Ah oui, pas impossible. Non, j'ai vu une photo. Je vous assure, c'est... Ah non, c'est un repoussoir. D'ailleurs, elle est tellement grosse qu'elle a plus un garde du corps, elle en a 3. Ah oui, mais ça m'étonne pas. Un jour, elle se fait renverser par une mobilette. Elle dit, vous auriez pu faire le tour. Tu fais, j'avais pas assez d'essence. Madame Fritz de Cornimont vous demande, qu'est-ce que les hindous appellent le yoni? Ah oui, je le sais, c'est le sexe masculin. Non. Féminin. 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 Vous savez que si vous commencez à confondre les deux, Ça fait rien dans l'enthousiasme. Quelle c'est nature. une bonne réponse de Fabrice. Bon bah ça me rappelle la vieille histoire, mais on a dû la raconter 20 000 fois aux grosses têtes, je suppose. Des types qui vont dans une partie fine à Neuilly un soir. Si on l'a raconté, mais vous m'arrêtez tout de suite, on gagnera du temps. Non, ça Alors, me il y a... permet de me reposer. Bon. Alors il y a 60 personnes parmi les meilleurs qui sont dans une soirée, et puis il se passe tout ce qui doit se passer dans ce genre de soirée que vous pouvez imaginer, et ça se passe évidemment dans la pénombre. Et alors ça commence, on entend des soupirs de bien-être, etc. Et puis tout d'un coup, on entend au bout de 5 minutes, oh non les gars, non, alors non, faut s'organiser. Alors il y a le maître de maison qui dit, mais qu'est-ce que c'est que ce type-là, qu'est-ce qu'on a fait venir là? Bon, ça continue, pour au bout d'un quart d'heure, tout se passe bien, on entend toujours ces dames qui appellent leur mère et tout. Et puis tout d'un coup, on entend... Oh non les gars, oh ben non alors, il faut s'organiser. Tu dis c'est pas possible. Fais venir n'importe qui dans cette soirée, ça va être ma femme, je sais pas ce qui m'a invité. Puis ça recommence, et au bout d'une demi-heure, la même chose, le type pousse un hurlement. Oh non les gars, non, faut s'organiser. Alors à ce moment-là, le maître de maison ouvre la lumière, dit non, ça suffit comme ça. Et il aperçoit dans le fond un tout petit gars chauve qui est au milieu d'un tas de corps dans tous les sens comme un plat de spaghettis. Il dit mais enfin qu'est-ce qu'il y a mon vieux, qu'est-ce qu'il y a? Il dit non écoutez, alors c'est pas possible, moi ça fait 1 heure que je suis là, j'ai encore pas touché une femme et ça fait 3 fois que je me fais ça. Sur le banc des grosses têtes dans la nuit des temps du 22 juin 2001, en compagnie de Philippe Bouvard, Jean-Jacques Perroni, Jacques Maillot, Anne Romanoff, Fabrice et Jean-Pierre Foucault. Ça peut vous intéresser si vous habitez Paris et si vous avez la phobie des parkings. Bon, les autres, cassez-vous. C'est vrai qu'il y a des gens qui n'aiment pas les parkings souterrains. Je suis claustrophobe, j'ai horreur de ça. Non, oui, Et quand je dis souterrain, je Il y vous a le tutoie l'odeur pas pour aussi. autant. Si, ça, il aime bien ça. Ah oui, ça, moi j'aime bien, ça me fait rire. C'était Non. Marcel Franchisi qui aimait pas les parkings. Ah oui, ça Non, lui a été fatal. lui a hein. été Et Gérard Lebovici. Et Gérard Oui, Lebovici. il y en a eu plusieurs. Plusieurs, hein. Alors, on a donc étudié le parking idéal du 3e millénaire. C'est c'est toujours souterrain. Oui. Et vous ne me tutoyez pas? Et il y a des services de location de vélos pour 10 francs par jour. Donc,
on gare sa voiture, on remonte en vélo. C'est fin. C'est une côte. Parce que je croyais que c'est moins dangereux de remonter à vélo dans un parking que de marcher à pied. Il vous vient en face, vous la prenez en pleine poire. Dans le parking, si horrible, c'est les odeurs, entre les odeurs d'essence et de pipi. Il y a maintenant un procédé qui permet de diffuser de bonnes odeurs. Plus la merde de chez Égout. Oui. Branché sur un tuyau, il souffle. Pour les parkings souterrains en milieu agricole, c'est Purin de chez Fumier. Vous voyez, des trucs comme ça. Ah, vous êtes indécrottable. Hein. C'est le cas de le dire. Moi, je crois que je vais terminer. Moi, vous voyez. Heureusement que c'est l'heure, parce que là, j'en peux plus. Vous n'auriez pas une petite dépêche sur les dorifores? Il paraît qu'ils reviennent cette année. Qu'on finisse en beauté. Non, j'ai plus que des choses intéressantes. Oh, il est temps que ça s'arrête alors. Et répondez si vous en êtes encore capable. Bon, essayons. En dépit de vos abus sexuels bien connus. Oh, qu'est-ce que vous racontez? À cette question de Monsieur Rapin, qui a dit, à partir du moment où on trouve Michael Jackson beau, il est quasiment impossible de définir un affreux. Moi, j'ai rencontré Michael Jackson. Qu'est-ce qu'il fait, Michael Jackson? Et vous l'avez trouvé beau? Ah, il dégage. Il est sans foulard. Il dégage? Je lui ai serré la main. Vous êtes sûr que c'était la main? Faut bien commencer par quelque chose. Bon, alors. Au musée Grévin. Et j'ai pas été capable de lui parler tellement j'étais impressionnée. En fait, j'ai fait 6 ans d'anglais, j'ai juste pu dire hi. Ah oui. Ah là, encore une belle rencontre. Puis ses parents ont eu raison de te payer des études parce qu'il en reste quelque chose. Vous savez, avec vos rencontres, vous pourriez faire un bon bouquin. Hein. Et puis un annuaire des téléphones portables. C'est marrant, ça ressemble un peu à du Philippe Delerme, ce qu'elle nous raconte. C'est pas Jean-Yann qui a dit ça? Non, c'est quelqu'un qui est déjà venu Pierre Doris. Nous. Pierre Doris. Non, il se prénomme Pierre, mais c'est pas Doris. Bellemare, non, je sais pas. Non, il y a longtemps qu'il n'est pas venu. Pierre Perret? Non. C'est Pierre Perret. Bonne réponse de Jean-Pierre Foucault. Bravo, merci. À la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.